préparé. Ça y est, ça ira pas plus bas. Salut les gens. Aujourd'hui on va causer de cylindre pour changer. Et j'ai mon vieux 45 là que j'ai préféré changer le piston. Il avait pas mal de jeux. J'ai changé un petit peu la forme des transferts à la base. Et du coup forcément c'était plus petit qu'avant. Donc par contre j'ai envie de... Oui, c'est ces longs moments où on contemple les pièces en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir y faire. Il a déjà des diagrammes remontés ce cylindre, mais gentiment, hein, je suis à moins de 160 degrés à l'échappement. Les transferts sont pas retouchés, là en remettant la cale ça remontera de, je sais plus, 105. Transfert 105 à la base, donc ça remontera à 110 je crois, avec l'épaisseur de cale et de joint là. Et l'échappement par contre il était à 157, là en le retouchant il a dû remonter à 160, avec la cale 160... Ouais, ça monte vite, c'est comme peut-être bien 165, je serais obligé de les prendre de toute façon. J'ai une autre paire de carters dans mes pièces, je récupère l'autre paire de carters, je regarde jusqu'où il est possible de gratter sur l'extérieur, sur le cylindre et sur le carter. Et je garde que 2 mm, 3, 4 ce serait l'idéal, de portée de joint correcte quoi. Je ferai le test avec le 17.5 et avec le pot d'origine. J'essaierai la différence entre le 47 et ce 45 là. Juste pour montrer les marches qu'il y a à enlever là. Ça va être assez raide à faire. Il y a de la matière à enlever. Et encore, là c'est juste... je sais pas comment je vais faire. On va avancer petit à petit et puis on va voir où ça nous mène. J'ai énormément enlevé de ce côté-là. Là. Et là, on n'est pas encore rendu. Hein. Là, va falloir tailler dur. Il y avait 2-3 outils qu'il fallait que je vous présente. Une de mes fraises préférées. Ouais, surtout ces deux-là. C'est avec ces deux-là que je travaille le plus. C'est de la fraise... celle-là, elle sert... celle-là, elle sert pour tailler dans le gras. C'est des fraises que j'avais payées 10 ou 15 euros. Mais elles marchent du feu de Dieu. Et ça fait 10 ans que je les ai, elles sont toujours pas défoncées. Encore un petit peu à retoucher là. De l'autre côté, on commence à être bien. Bon bah du coup c'est assez avancé, il me reste encore à lorgner sur... ouais, je vais avoir 1 mm, 1 mm et demi à gratter de chaque côté, essayer de faire ça le plus symétrique possible. Les carters sont dégrossis, hein, on n'est pas fini. Il me reste toujours le bout du... Là cette partie là. Et il me reste encore à enlever de ce côté-là, des deux côtés. Mais je finirai ça tranquille à la lime. La Dremel c'est bien, mais ça dégrossit bien. Mais après, la lime c'est pas mal. L'avantage indéniable, c'est que le nouveau il fait pas ça. Donc on peut dire que la bielle est foutue sur celui-là. Donc là on a un vilebrequin d'origine. Il fait 1040 grammes je crois. Et là le vilebrequin standard part, il fait 977. Il est pas...
Je veux dire, ici ils ont creusé, tandis que sur celui d'origine, bon, à l'intérieur c'est creux, hein, mais sur le pourtour c'est masse pleine, donc c'est une semi-masse pleine. Bon, ça fera bien le job, hein. De toute manière, je sais pas pourquoi je pèse, hein, ça changera rien, je vais l'utiliser quand même. Bon, encore de longs moments de solitude que je vous ai épargnés. Là, ce coup-là, j'ai limé. Bon, côté symétrie, c'est pas parfait. Alors, finition, il me reste encore à peaufiner, quoi. Parce que là, c'est brut de lime. C'est un peu moins bien réglé. Ça ouvre déjà bien mieux que ça ne l'était. Bon, il me reste encore à peaufiner, hein, mais sur le cylindre c'est pareil, j'ai fait l'entrée. Bon, sur le cylindre il y a encore à peaufiner parce que c'est pas droit. On voit par rapport à l'entrée de départ, ouais, c'est pas plus mal. Hein. Je voulais vous montrer niveau de finition des carters après la lime. Là je suis passé, la lime a été passée et je suis sur une finition toilerie. La forme, je suis encore un petit peu comme ça là, mais je vais laisser pour l'instant. Je vais laisser parce que c'est pas parfait, mais je vais faire des conneries à tous les coups, donc ça change pas grand chose, ça va pas changer grand chose, c'est déjà bien débouché. Donc là, niveau de finition, on est sur finition toilerie. Ça, là on est sur finition lime. Ouais, là on est sur de la lime. Un coup de toilerie et puis 240 après. Et celui qui s'emboîte le moins bien, bah, il s'emboîte pas si mal. Ouais, ça va être bon comme ça. Bon, moi je dis en fait c'est pas mal. Hein. Arrête de bouger de partout. Voilà. Ça va rester comme ça. Hein. Bon, je suis pas totalement. C'est pas tout à fait la forme que je voulais, mais on en est vraiment pas loin. Ici j'ai trop d'angle. Je suis trop comme ça, mais bon, c'est pas. Ça va le faire. Tout ça pour faire marcher la terrifiable puissance du cylindre Ersal 45. Et puis, ah oui, il faut que je refasse là aussi. Ouais. J'ai repris ma Dremel sur le cylindre et puis bah c'est pas trop mal ça. Et il y a encore de la finition, mais ça prend plus la forme que ça n'avait. Bon, il y a encore à fignoler, hein, il y a encore un tout petit peu de matière à enlever, mais on voit déjà où je veux aller. Ouais, il y a ça à finir. Ça avance. Je sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je bricole sur des pièces comme ça, je me dis, c'est fou, avec tout le temps que je travaille dessus, le résultat il peut être que bon. Et souvent, le résultat, bah, il n'y a pas grand chose derrière. Là, par rapport au temps que j'ai passé à creuser tout ça, là, j'espère que ça va mieux marcher. Normalement, les paramètres sont pas mauvais. Il y a juste le piston encore à retailler, et puis les diagrammes à contrôler si je suis pas dans les choux, taux de compression, et puis roule quoi.
Pour l'ajustement des carters, je viens de me rendre compte d'un truc en fait, c'est bien d'avoir le cylindre d'origine. Il permet de régler, il permet d'ajuster ici à ce niveau-là, là, d'avoir une ouverture correcte. L'angle, vu comme ça, on dirait que c'est droit, mais en fait, il demande à. Je suis parti un peu comme ça, et du coup, en ouverture, ça en fait quand même moins à venir. Et il faut avoir le cylindre d'origine pour voir cette courbure là. Enfin cette courbure, cet angle. Donc il va falloir lui un petit peu plus, lui donner un peu plus d'angle. Et puis normalement ça devrait donner un truc comme l'autre carter. Un truc un peu comme ça. C'est pas mal, je pourrais toujours le réutiliser sur un cylindre d'origine quand même. La chose suivante que je vais faire aussi sur le RSAL 45 là, ça va être de retailler, jusque là, de tailler droit là. De tailler droit. Ici, je fais sauter quelques millimètres pour être complètement ouvert. Le transfert il s'ouvre tout juste pour gagner un tout petit peu d'ouverture à ce niveau là, au niveau du bas de transfert. Ça permettra de gagner un tout petit peu en ouverture. Et puis après j'ai la découpe du piston et puis la découpe des jupes à faire aussi. Donc là aussi il y a encore un petit peu d'ajustement à faire avec tout ça. Du coup j'ai pas filmé et puis ça va plus vite comme ça. Désolé. Découpe du piston j'ai fait. Ce coup là je l'ai fait Dremel et puis Dremel avec un disque Comas et pas au lapidaire. J'ai refait la découpe du piston là, au lapidaire par contre. Et j'ai fait le con, j'ai débordé sur le transfert. J'ai réussi à faire une réparation de fortune avec les copeaux d'aluminium et puis de la glu 3 que j'ai limé au début tout doucement et j'ai fini au papier de verre. Là au doigt on ne sent plus la bosse. J'espère que c'est bon. C'était à peu près 1,5 mm de profondeur, donc c'était pas non plus catastrophique. J'ai recreusé, j'ai redescendu un petit peu le bas ici, là, des transferts. Tiens, putain, ça faut que je le... Enfin bref, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais au niveau des transferts. Côté ajustement, maintenant, ça ouvre. Ce qui est quand même mieux, même avec le piston. Là, si je me place transfert un tout petit peu ouvert, c'est bon. Il n'y a pas le piston qui fait chier, ni les barrettes d'origine du RSAL. Donc il n'y a plus qu'à remonter dégraisser le vilebrequin, l'installer au congélateur. Allez, tiens, au-dessus des pâtes champignons. Et voilà, c'est juste pour récapituler ce que j'ai pris comme mesure. Ici, normalement, c'est 4. Donc là, j'ai un tout petit peu plus de 4. 4,5 quasiment. J'ai moins de ce côté-là. Ici, j'ai 4. Et ici, il faut encore que je donne quelques coups de lime pour arriver à 4. Devant, par rapport au goujon. 6. Ouais, 6. 6 mm entre d'espace ici. Et puis cette partie-là, on suit le cylindre d'origine ou le carter d'origine. Moi, c'était un vieux carter, j'ai été obligé de retailler dedans parce qu'ils étaient encore plus petits. Ça devait être un bon moteur de cylindre ovale. Parce qu'il y a des trous de graissage bizarres là, que j'avais jamais vu. Où il débouche le trou de graissage. C'est la première fois que je voyais ça. Enfin bref, je l'ai taillé façon AV10 et puis ça devrait pas être trop mal pour lui donner à manger quoi.
Ma petite culasse a besoin d'un petit nettoyage, je crois. Bon, alors forcément en supprimant un des deux renforts, en le supprimant, j'ai forcément perdu en fiabilité. Hein. De toute manière, il faudra faire avec. Donc au final ici, je ne suis pas une machine CNC, ce n'est pas parfait, mais ça fera très bien le boulot. Ici pareil, hein, du point de vue creusage entre parenthèses, c'est bon, hein, je n'irai pas plus loin. J'ai essayé de faire symétrique. Mission des transferts, je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Chaque fois que j'ai essayé de faire trop plus mieux, c'est parti en couille. Donc si ça tient là, la réparation de fortune avec la glu 3 et puis les copeaux d'aluminium pour faire l'étanchéité. Si ça tient à la chaleur, on verra bien si ça tient le choc. Si ça tient pas le choc, je repasse la... Mais il faudra que je reprenne l'embase autour, quoi. Bon, c'est l'heure de... une petite roteuse. Parce que j'ai quand même un petit peu bien travaillé. Ça s'est remonté. Pour un spi, je les ai changés. Ils étaient pas vieux, mais... Une cale de 1,2 qui est en place avec 2 joints. Et je me retrouve avec des diagrammes un petit peu élevés. 170 à l'échappement, 118 au transfert. Qui SHA15, ça va être un petit peu juste, il sera un petit peu poussif avec un 15, je pense. L'admission, elle est complètement à la ramasse. Enfin, ça c'était prévisible en calant un cylindre à admission par huile de piston. Donc là, c'est 130 degrés. Si j'enlève cette partie-là, quoi, je me retrouve à 130. Donc il faut encore que j'enlève plus. Et ça aussi, c'est que... Mais on voit le transfert. Ça veut dire que en plus de gérer l'étanchéité du côté échappement, transfert, ça s'use aussi au niveau de la lumière d'admission. Donc ça fait un petit peu beaucoup, je pense. Oui, j'avais oublié de montrer. Donc avec la cale de 1,2, on est bien débouché au niveau des transferts, quoi. Si. On est bien débouché au niveau des transferts avec les 1,2. Et au niveau de l'échappement, je crois que c'est un tout petit peu... Non, au niveau de l'échappement, ça va. En un sens, c'est bien cette histoire. Avec un moteur avec 170 là, genre un moteur typé entre parenthèses vitesse. Et j'aurais celui-là, le 47, qui est stock. J'ai pas retouché l'échappement, j'ai juste fait sauter les barrettes sur les côtés. Et celui-là, il sera axé couple à bas régime, quoi. Parfait pour la tirée d'armorque et les petits chemins. Et puis j'aurai celui-là pour plus de la route, quoi. Alors par contre, les 170 avec l'échappement d'origine, j'ai peur que ça marche pas. De toute manière, ça va être le seul truc qui va être étouffant sur ce moteur, ce sera l'échappement. Ça me turlupinait cette histoire de 170 degrés à l'échappement, alors j'ai essayé sans la cale. Ça me donne, je perds 10 degrés. 150 avec un peu d'origine, ouais, ça marche. 160, j'avais essayé 157 qu'il y avait. Transfert 106, donc 55 de différence entre les deux, on est pas mal. Admission 127, avec le piston d'avant, j'avais fait une modif pour déboucher complètement l'admission quand il était ouvert. Et j'étais monté à 140 degrés parce que quand on retouche le piston, ça modifie grandement le diagramme d'admission. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. Le plus simple, c'est de faire un repère sur le piston à la pointe à tracer et puis de reprendre le diagramme en fonction du repère de la pointe à tracer. Et là, on a une idée de où on va parce qu'on veut vite partir dans des trucs pas bons du tout. Quand j'avais fait ma modif, je visais 133, je suis arrivé à 140 ou 142 et le moteur était plus creux à bas régime, donc 127, je sais qu'on était pas mal, mais par rapport à ce que je veux, ce moteur sera mieux qu'avec les 170. Je sais pas, putain, je sais pas si je tente le 170 ou qu'il en est pas mal, hein. 170, 118, ouais, le diagramme d'admission. Il me saoule, j'ai pas envie de le toucher, le diagramme d'admission. Haha, 120, je vais regarder putain, ouais, 120, on a perdu 7 degrés.
J'ai pas envie de modifier le piston. Non, va-t'en, vilain démon de la vitesse. On va rester sur des petits diagrammes. Parce que ça permettra de voir ce que la modification des transferts a apporté. Et si ça vaut le coup de le faire sur le 47, ce que ça apporte. Si c'est que à haut régime ou sur toute la plage que ça apporte quelque chose. Parce que sinon, les 170, je ferais que de la grande route. Je dis pas, mais non, moi c'est des petits chemins, c'est de la relance, c'est du tout terrain entre parenthèses quoi. Donc ça, ce sera mieux. Incontestablement, ça, ce sera mieux. Donc je vais rester, je vais rester là et puis comme ça j'aurai le point de comparaison avec le reste. Maintenant, il me reste taux de compression. Alors ce qui me fait un peu chier, c'est que avec la cale j'aurais été bon au niveau de l'usure. Là j'ai la marque d'usure du segment précédent. Ça frottait quelquefois dur. Donc ça aurait été bien de relever le cylindre de 1 mm, comme ça j'aurais usé à un endroit différent. Ça aurait été pas mal. Mais bon. Si 170 ça fait beaucoup pour un peu de logique. Bon, mes histoires de taux de compression, bah c'est avec le joint de merde et un joint normal ça me faisait 7-8. Et du coup ça me faisait un taux à 11,5 et avec un seul joint classique je me retrouve à 11,9 donc et ben ça va être très bien sans cale. 160, 106, 127 et 12 en taux de compression, on est bon. Pour tourner avec le 17.5, bon on est pas mal hein. Un THBG 17.5 ça colle bien avec ça. Ça colle pas mal du tout. Pour un moteur fait pour du touche-main, ça devrait pas être mal. Premier démarrage. Allez.
première chauffe tranquillou. Un petit bruit de roulement, mais ça c'est parce que c'est pas graissé de ce côté-là. Ah, le roulement est... On va laisser tout chauffer tranquillement et puis on verra ce que ça donne. Bon, premier essai du 45 dit gros transfert avec le pot d'échappement d'origine et le 17.5. Ça marche. Donc pour l'instant les impressions c'est que oui à bas régime, enfin à bas régime, il y a moins. Au régime il est plus volontaire et côté vibration c'est moindre aussi. Côté vibration à 2-3 000 tours, on voit bien que les cils en bloc ils bougent beaucoup moins que sur le 47.